Shalom bien-aimés, nous sommes encore heureux de vous revoir ce soir, ce matin, peu importe l'heure. Et surtout nous prions et nous espérons que le Seigneur vous a béni avec notre première vidéo. Et nous sommes encore dans la joie de pouvoir vous encore apporter quelque chose ce soir. Et nous prions que au travers de ce que nous allons faire, que le Seigneur va bénir quelqu'un, que le Seigneur va bénir un enfant, que le Seigneur va bénir une femme, que le Seigneur va bénir un homme. Alors pour ce soir, on aimerait lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Pardon, je disais 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 9. Et dans ce passage, c'est Paul qui parle. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. J'aimerais le relire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Une autre version dit, le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce que le royaume de Dieu, c'est en fait le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Une autre version dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en action. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est en action. Le royaume de Dieu, c'est là où on voit Dieu agir. Alléluia. Alors, cette parole, elle est très, très importante parce que très souvent, on dit qu'on est enfant de Dieu. Très souvent, on dit qu'on est chrétien. Mais ça veut dire quoi être chrétien? Être chrétien, ça veut dire qu'on appartient à un royaume. Être chrétien, ça veut dire qu'on appartient à une institution. Et une fois dans la Bible, des gens ont demandé à Jésus, des disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier. Et alors que Jésus est en train de leur apprendre comment prier, il avait d'abord commencé à leur apprendre des choses à ne pas faire quand il fallait prier. Et ce que j'aime avec ce passage, qui est dans Matthieu chapitre 6, verset 9, dans le verset 9, la Bible dit, il leur dit que ton règne vienne. Jésus est en train de montrer à ses disciples comment prier. Et au verset 9, il leur dit que ton règne vienne. C'est-à-dire que lorsque nous prions, parmi les choses qu'on doit demander, parmi les choses que nous devrions apprendre à demander, c'est de demander le règne de Dieu. Parce que là où Dieu règne, Dieu est au contrôle. Alléluia. Et Paul, alors qu'il est en train d'écrire aux Corinthiens, il leur dit que le royaume de Dieu, en d'autres mots, il est en train de dire, le règne de Dieu ne consistait pas seulement en paroles. Le règne de Dieu consistait en expérimenter sa puissance. Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Le royaume de Dieu consiste en sa puissance. Et peut-être que quelqu'un en m'écoutant va se demander, mais c'est quoi la puissance de Dieu? C'est vrai que c'est un mot qui est très souvent utilisé. C'est vrai que beaucoup de gens aiment bien écouter ce mot. Tout le monde veut y entendre parler de la puissance de Dieu. Quand Paul était en train d'écrire ce passage, à l'original, il était en train d'écrire en grec. Et en grec, le mot puissance vient du mot dynamis. Dynamis qui signifie le pouvoir d'accomplir des miracles. Dynamis veut aussi dire la puissance morale et excellence de l'âme. Le pouvoir et l'influence qui proviennent des richesses. Le pouvoir reposant sur les armées. C'est ce qu'on appelle le dynamis. Alors, quand Paul est en train de dire aux Corinthiens que le règne de Dieu consiste en la puissance, il est en train de leur dire que le règne de Dieu consiste à l'expérience de ces choses-là, de la puissance de Dieu, du pouvoir de Dieu, de vivre de miracles de Dieu, d'expérimenter le pouvoir de l'armée de Dieu. Alléluia. J'aimerais que dans ma vie, que je puisse expérimenter la puissance de Dieu. Mais cette puissance, comme j'étais en train de le dire, elle est quoi?
Nous avons donné la signification du mot originaire. Mais la puissance de Dieu, c'est la parole que Dieu a prononcée. Dieu parle. Mais pour que cette parole devienne une puissance, il faut que je l'expérimente. Amen. C'est lorsque j'expérimente la parole de Dieu dans ma vie qu'elle devient une puissance. Je peux me limiter à connaître ce que la Bible dit. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Bible dit que Dieu guérit le malade. Mais quand je tombe malade, il va falloir que je sois en mesure d'expérimenter la guérison de Dieu. Il va falloir que je sois en mesure d'expérimenter la main de Dieu qui me touche. C'est ça les dynamis. Expérimenter la parole de Dieu dans ma vie. Alors j'aimerais te poser une question ce soir. Es-tu en train d'expérimenter la puissance de Dieu? Si tu es du royaume, il est temps, mon frère et ma soeur, que tu expérimentes la puissance de Dieu. Il est temps que cette parole devienne une réalité. Il est temps que ces paroles que tu es en train de lire dans la Bible deviennent de réalité quotidienne dans ta vie. Deviennent de choses que tu expérimentes. Parce que très souvent, nous lisons les expériences des hommes, les expériences de femmes, mais il va falloir que ces paroles nous appartiennent. Quand on les expérimente, alléluia, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que nous venons d'entendre. Pour qu'un homme, pour qu'une femme, pour qu'un enfant. Parce que nous voulons que tout le monde soit touché. Nous voulons que cette parole atteigne les enfants, atteigne les hommes, atteigne les femmes. J'ai envie de la puissance de Dieu. J'ai envie d'expérimenter le dynamus. Alléluia. Rebaba shikaramatea bababa. Inderebebe shanderebe karababa sanderebe karabo santa. Seigneur, j'ai envie d'expérimenter ton amour dans ma vie. J'ai envie d'expérimenter ta puissance dans ma vie. J'ai envie d'expérimenter ces miracles dont j'ai entendu parler. Alléluia. Rebama shanderebe karababa baba santa rabo santa. Yendara baba shanderebe karababa. Yendara baba baba sanderebe karababa santa. Alléluia. Yelelelele karababa sanderebe karababa. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Demande d'expérimenter la puissance de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter l'amour de Dieu dans leur vie. Demande d'expérimenter l'amour de Dieu. Demande que cette parole que tu as lue dans la Bible devienne une réalité. Oh, rabababa, shendelebe, kalabababa. Je veux t'adorer de toutes mes fautes. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Demande la puissance de Dieu dans ta vie. Y a-t-il des endroits dans ta vie où tu aimerais voir la main de Dieu? Oh, rababa, shendelebe, karababa, yerebe, sandelebe, karaba. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Je demande d'expérimenter la puissance de Dieu. Oh,
Oh, dans tous les domaines de ma vie, s'il y a un domaine où je ne vois pas encore la main de Dieu, je demande la main de Dieu. Parce que Paul a dit que le royaume de Dieu consiste en expérimentant la puissance de sa main. La puissance de sa main. Je veux expérimenter sa puissance. Je veux expérimenter sa puissance. Es-tu tombé malade pendant longtemps? Il est temps que le Seigneur te visite. Demande d'expérimenter la main de Dieu. Dans ce problème qui a duré, il est temps que tu expérimentes la puissance de Dieu. Alléluia. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans... Adore le Seigneur qui est capable de changer les situations difficiles. Alléluia. Il est le Dieu qui est capable. Il dit que son règne consiste en sa puissance. Bien-aimé, là où on reconnaît l'autorité d'un roi, c'est quand on expérimente sa puissance. Vous vous imaginez que les paroles d'un roi se limitent seulement en paroles. Notre Dieu est le Dieu des ordonnances et ces ordonnances doivent être accomplies. Il y a des ordonnances qui ont été prononcées à l'égard de nos vies, qui ont besoin d'être accomplies. Je demande la puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Je demande la puissance dans la vie d'un enfant ce soir. Doré de toutes mes forces, oui, je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est resté dans une situation qui a duré longtemps et qui s'attend à la main de Dieu. Comme cet homme à la piscine de Bethesda a attendu 38 ans pour avoir son miracle. Il se pourrait que tu aies attendu longtemps. Mais j'aimerais que tu demandes la puissance de Dieu dans ce domaine qui a duré, dans cette situation qui te semble impossible. Là où les hommes ont échoué, notre Dieu est capable d'agir. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Demande la puissance de Dieu. Dis-lui ce soir, Seigneur, ta parole me dit que tu es le Dieu qui, tout dépendant de ta circonstance, et que je vive cette parole, que cette parole devienne une expérience dans ma vie. Parle-lui parce qu'il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui écoute. Nous allons chanter ce chant qui veut tout simplement dire Tango Yangoyo. Ce chant est en lingala, Tango Yango, pour dire il est temps que le Seigneur agisse. Vous savez, deux fois, on doit vraiment montrer au Seigneur qu'on s'attend à lui. Je suis venu te dire que Dieu n'a pas arrêté d'agir. Je suis venu te dire que la main de Dieu n'est pas courte. Je suis venu te dire que la main de Dieu n'est pas courte et qu'elle est capable d'atteindre ce problème là où il est. Tout ce que tu as à faire, c'est de le regarder et de lui dire, Seigneur, mes yeux ne sont fixés que vers toi et toi seul. Alléluia. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Dis-lui ce soir, Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Tango yangoyo, tango molimo, tango bikamwa, tango mafuta, amina sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko.
naumeli awa sembola loboko nalingi namona yo sembola loboko nalingi nasimba yo sembola loboko nalingi nayoka yo tango yango yo tango molimo tango bikamwa tango mafuta amina sembola loboko nalingi namona yo nalingi nasimba yo naumeli awa nalingi nayoka yo nalingi namona yo tango yango yo tango mafuta tango puissance tango molimo amina tombola loboko nalingi nayoka yo nalingi nasimba yo nani 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 nanyakufa ponga nazwa bomo ya sika nanyakufa ponga nazwa ngolu nanyakufa ponga nakoma moto abozwi nani 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 amina lobana yoka yo lobana simba yo amina tombola loboko naumeli awa nalingi namona yo nalingi nasimba yo amina simbanga lelo olobi nini nani 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 nanyakufa ponga nazwa bomo ya sika nanyakufa ponga nazwa ngolu nanyakufa ponga nakoma moto abozwi nani 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 tolingi toyoka yo tolingi tosimba yo tolingi tomona yo tolingi toyoka yo amina sembola loboko tolingi toyoka yo. Seigneur, je prie alors que tu y a des gens qui t'ont invoqué. La Bible dit que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Il y a un homme, il y a une femme, en nous écoutant à crier, t'a invoqué. Seigneur, étends ta main. Seigneur, délivre cette personne. Seigneur, apporte la solution. Seigneur, donne un enfant à cette femme qui a attendu autant d'années. Il est temps que tu lui donnes cet enfant, Yahweh. Seigneur, donne ce travail à cet homme qui a attendu longtemps. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu de situations impossibles. Seigneur, guéris cette maladie qui a duré longtemps. Que cette femme expérimente ta puissance. Que cet homme expérimente ta puissance. Toi, le Dieu qui a dit à Abraham que je reviendrai. Je reviendrai.
Je demande que tu reviennes dans la vie de quelqu'un ce soir et que cette personne expérimente ta puissance. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.